Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mèche de bois. Comme vous l'avez vu dans le titre, tous les accessoires que je vais utiliser aujourd'hui viennent de chez Village Craft Candle. Je voudrais les remercier de tout le temps m'encourager et de croire en moi. Alors, je vous mets tous les liens des produits dans la barre de description de la vidéo. Pour commencer la vidéo, je vous présente les grandeurs de mèches de bois vendues chez Village Craft Candle, allant de small à extra large. Ces mèches-là sont conçues pour les cires 100% soya. La première étape pour choisir une mèche de bois est de déterminer avec quel type de cire on désire travailler. La deuxième étape est de choisir un pot. Ici, je vous montre deux pots avec deux diamètres différents, ce qui voudrait dire que nous aurions besoin de deux grandeurs de mèches de bois différentes. Pour mesurer le pot, on va avoir besoin d'un ruban à mesurer et le calcul se fait toujours en pouces. Mon pot a un diamètre de 3,1 pouces. Je vais donc avoir besoin de la mèche large. Allons maintenant sur le site de Village Craft Candle afin de voir ce qu'ils nous proposent dans leur charte. On va aller dans la section des mèches et on va cliquer sur How to choose the right wick. Une fois que vous êtes arrivé sur la page, on a des explications sur comment choisir la bonne mèche. On veut aller au bas de la page et cliquer sur les recommandations de mèches de bois. Un tableau très intéressant apparaît. En haut du tableau, nous avons différentes colonnes qui contiennent différents types de cire. Et sur le côté, nous avons différentes grandeurs de diamètre qui sont classées en rangées, allant de 1/2 pouce de diamètre jusqu'à 4 pouces de diamètre. Tantôt, je vous ai mentionné que le diamètre du pot que j'utilise aujourd'hui est de 3,1 pouces. On va donc regarder la rangée allant de 3 pouces à 3 pouces et demi et la colonne de cire de soya. Il nous propose la mèche extra large. Toutefois, j'ai déjà testé la combinaison par le passé et je sais que la mèche large fonctionne amplement pour ce type de pot. Si on clique sur ce qu'il nous propose, on est directement amené à la page du produit. Sur cette page, on retrouve toutes les informations concernant la mèche. Chez VCC, ils tiennent seulement 4 types de mèches de bois spécialement conçues pour les cires 100% soya. Donc, un mélange de cire avec de la coconut ou de la paraffine ne fonctionnerait pas. Bon, on va se diriger sur le site web de Wooden Wick, qui sont les manufacturiers officiels des mèches de bois vendues chez VCC. Ils ont un très grand choix de mèches de bois. Ils ont aussi un guide de sélection pour les mèches qu'on va aller voir de plus près. On va donc aller dans la section des chandelles, puis des mèches, et on va cliquer sur Wick Select Guide. On clique sur Let's Get Started et sur Naturel Flat Wick. On choisit la cire 100% soya et on va y aller avec le diamètre allant de 3 pouces à 3 pouces et demi. Là, ils vont nous proposer de nous envoyer la réponse par courriel et d'avoir un shipping gratuit. Par contre, l'offre s'applique seulement aux États-Unis, donc je vais cliquer sur « Non merci ». On me propose la mèche 0.04 par 0.75, ce qui équivaudrait à la mèche extra large. Par contre, comme je vous ai déjà dit, j'ai déjà testé et la mèche large fonctionne amplement. Donc, on va refaire le test avec un autre type de cire pour le fun. On va y aller avec un blend de soya qui pourrait être par exemple coconut et soya. Et on va choisir encore le même diamètre que pour le test précédent. Et là, on nous propose encore de nous l'envoyer par courriel. On clique sur « Non merci ». Et là, vous voyez, il nous propose la mèche 0.03 par 0.625, ce qui équivaut à la mèche large, donc celle que j'utilise et qui fonctionne amplement. C'est important de préciser que les guides de sélection ne sont pas précis à 100% et qu'il faut plutôt s'en servir comme point de départ pour nos tests. On est maintenant rendu dans la partie 2 du vidéo où on va faire une bougie avec mèche de bois. Aujourd'hui, j'ai choisi mes pots de luxe 10 onces avec le couvercle en bambou. Pour la fragrance, j'ai décidé d'y aller avec un de mes coups de cœur qui est Rose Quartz et on va utiliser la mèche de bois large de chez VCC. Tout d'abord, je pèse ma fragrance sur ma petite balance et aujourd'hui, j'ai besoin de 18 grammes de fragrance. Une fois que la fragrance est pesée, ça va être le temps de coller ma mèche sur un collant à mèche double face. Avant de coller ma mèche, je place mon centreur de mèche pour fond de pot pour m'assurer que tout est bien droit lorsque je vais arriver pour coller la mèche.
Une fois que c'est collé, ça a l'air de ça. Mon outil est un peu petit pour ce pot, mais il suffit de prendre son temps pour bien le placer. On peut doucement l'enlever et on se retrouve avec une mèche de bois bien droite comme ceci. Par la suite, je viens placer mon deuxième centreur de mèche sur le dessus du pot et voilà, mon pot est prêt pour la cire. Une fois que la cire dans ma solite est fondue, je verse la quantité nécessaire dans mon pichet que j'ai préalablement mis sur ma grosse balance. Après cette étape, je sors mon thermomètre et je prends la température de la cire afin de m'assurer que la fragrance est ajoutée au bon moment. Tout est correct, alors c'est temps de verser la fragrance dans le pichet et de doucement brosser le tout. Une fois que c'est bien mélangé, je reprends toujours ma température avant de verser. C'est correct, alors je verse. Je veux vous rappeler que verser doucement et lentement fait une énorme différence une fois la chandelle figée, donc ne négligez pas cette étape. Une fois la chandelle figée, je retire doucement le centreur de mèche et je prends mes pinces coupantes pour couper ma mèche de bois. J'y vais par étapes étant donné que mes pinces ne sont pas assez grosses pour faire une belle coupe d'un seul trait. Je garde toujours le bout que je coupe car ça peut toujours servir pour des futurs tests. Je finis de couper en prenant mon temps. Et voilà, la mèche devrait avoir l'air de ça une fois coupée. Et voilà, on a fait une bougie avec une mèche de bois ensemble et le rendu final a l'air de ça. Cute, hein? Fait que c'est pas mal ça qui résume ma vidéo sur les mèches de bois. J'espère que vous savez maintenant comment choisir une mèche de bois et que j'espère que ce monde-là est un peu plus clair pour vous, que vous êtes moins perdus là-dedans parce que je sais que quand j'ai commencé, j'étais tellement perdue avec les mèches de bois, je comprenais absolument rien avec tous les chiffres, toutes les ci, toutes les ça. Mais vraiment, c'est pas si compliqué, il s'agit juste de comprendre le fonctionnement. Fait que si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne parce que je sors une vidéo sur le sujet des chandelles et de l'entrepreneuriat à chaque semaine. Donc, je vous dis merci d'avoir été là et on se voit bientôt. Bye!